Mohamed Ben Khorouf, en 2021, le président Emmanuel Macron, vu qu'on était en train de parler de lui il y a quelques instants, imputait au seul Maurice Papon les crimes inexcusables, je cite, de la répression de la manifestation du 17 octobre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut le prouver textuellement que la France a peur de son passé. Exactement. La France a peur de son passé, ce n'est pas Mohamed Ben Khorouf qui le dit, ce sont les Français qui le disent. C'est Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi est un Français libre qui a voulu mettre toute la lumière sur les massacres du 17 octobre. Et on en a profité de l'occasion pour montrer certaines atrocités. Je peux vous imaginer décrire deux. Avant-hier, on a assisté à une projection au Centre culturel algérien sur ce film-là. Et lui, il a un livre qui est interdit en France qui s'appelle La bataille de Paris, dans lequel il décrit comment la police française a eu des consignes strictes. Et cette police, on l'a fait venir la veille du 17 octobre, c'est-à-dire le 16 octobre, des villes françaises qui ne connaissent pas Paris. Ils ont comme seule consigne, c'est de massacrer tout Algérien. Et la scène qui m'a été rapportée hier, qui m'a vraiment blessé à fond, pas une seule, mais il y en a d'autres. Il y a le premier jour, c'était des hommes. On leur posait la question. On disait à l'Algérien, est-ce que vous savez nager? Et s'il répond par naïveté, oui, je sais nager, ils lui font retirer sa ceinture de pantalon, ils lui menottent les mains et les pieds derrière, ils le jettent dans la Seine. Mais c'est par miracle. Il réussit à sortir de l'autre côté, et ils le reprennent et le jettent encore une deuxième fois. Donc les chiffres aujourd'hui, selon Jean-Luc Einaudi, varient entre 300 et 400, et c'est le seul qui a réussi à rentrer au musée des archives parce que la plupart des archives concernant ces massacres ont été détruits au commissariat de Paris, ont été détruits à la préfecture de Paris. Il reste encore une petite partie qui est bien conservée, qui est gardée top secret. Avant, on avait peut-être la possibilité, nous chercheurs ou journalistes, ou bien sûr des personnalités qualifiées, aujourd'hui personne n'a le droit d'aller consulter même ces archives.